on a déterminé la conductivité équivalente de l'acide propanoïque, mais non, le but, et c'est la détermination de alpha, degré de dissociation qui est égal à la conductivité de l'acide propanoïque sur la conductivité équivalente de l'acide limite de l'acide propanoïque. Donc, on va diviser 0,136 fois 10 moins 3 par la valeur de la conductivité équivalente limite qu'on a trouvé ici, l'acide propanoïque sur 3,85 fois 10 moins 2 pour trouver la valeur de alpha. 0,136 fois 10 à la puissance moins 3 sur 3,85 fois 10 à la puissance moins 2 qui est égal à, donc alpha est égal à 3,53 fois 10 puissance moins 3. On passe à la question suivante. On déduire la constante de dissociation de l'acide propanoïque. La constante de dissociation, comme c'est un acide, la question 5, on a un acide, la constante de dissociation, elle est caractérisée par un Ka et un pKa. Donc on va déduire la constante d'acidité. Ka de l'acide propanoïque est égal à la concentration de H3O+, fois la concentration de C2H5COO- sur la concentration de C2H5COOH. Donc Ka est égal, à partir du tableau d'avancement que j'ai tracé dans le début, on a les concentrations sont égaux. Donc on a alpha fois C fois alpha fois C. Donc on a alpha au carré fois C au carré sur C moins alpha C. Donc Ka est égal à quoi? Alpha au carré fois C au carré sur C fois 1 moins alpha. Donc C avec au carré, on a alpha au carré fois C sur 1 moins alpha. Et comme alpha, c'est une valeur très petite, elle est négligeable devant le 1. Donc on néglige alpha. Donc on obtient le Ka est égal à alpha au carré fois C. Donc Ka est égal à alpha au carré. On va trouver alpha est égal à 3,53 fois 10 puissance moins 3 fois la concentration fois la au carré bien sûr fois la concentration C qui est égal à une mole. Donc 3,53 fois 10 à la puissance moins 3 au carré est égal à Ka est égal à 1,24 fois 10 puissance moins 5. Pk est égal moins log 1,24 fois 10 à la puissance moins 5 est égal à 4,9. On a terminé avec cet exercice. Je vais résumer un peu qu'est-ce qu'on a fait dans l'exercice. Donc, dans l'exercice 3, on a déterminé la conductivité équivalente limite qu'on note lambda standard ou bien lambda à l'infini. Lambda à l'infini, on détermine graphiquement. Donc, lorsque lambda équivalente dépend tend vers lambda limite, ou bien lorsque C tend vers 0,
lambda équivalente tend vers lambda limite. Donc, on travaille à dilution infinie. On a l'électrolyte C2H5COO1A, le propanoate de sodium est un électrolyte fort. L'expression de la conductivité équivalente d'un électrolyte fort est égale à lambda limite moins A fois la racine de C. Lambda équivalente, elle varie linéairement en fonction de la concentration de C. On a lambda équivalente en fonction de la racine de C. On obtient une droite avec une pente négative. Si on fait un allongement de la droite, le point d'intersection ici, il correspond à lambda limite. On a pu déterminer ça graphiquement à l'aide du tableau. Et il faut aussi travailler avec des concentrations en mol par mètre cube. Puis, on a déterminé la conductivité équivalente limite de l'acide propanoïque en utilisant la loi d'additivité de Coloroche, où on a lambda 0 de C2H5COOH est égal à quoi? Sachant que on a lambda de C2H5COO1A et lambda limite de HCl et lambda limite de NaCl. Donc, l'application de la loi d'additivité de Coloroche consiste à trouver la lambda limite de l'acide propanoïque. On a ici, on va former l'acide propanoïque à partir de ces espèces. Voici mon acide propanoïque. Donc, on fait la somme des secondaires, mais on va trouver un A plus et Cl moins aussi dans cette somme. Donc, lambda limite de propanoate de sodium plus lambda limite de l'acide chlorhydrique moins lambda limite de NaCl, on va trouver le C2H5COH. Donc, on a fait la somme et on a éliminé Na et Cl par la soustraction de NaCl et on a pu la déterminer. Puis, ils ont donné on a vu que lorsqu'on travaille avec un conductimètre, donc si on a un conductimètre avec sa cellule qui est plongée dans une solution, quelle que soit la solution qu'on a dans le bécher, la constante de la cellule est la même toujours pour le conductimètre. Donc on peut déterminer la constante de la cellule de ce conductimètre, quelle que soit la solution qui se trouve ici. Aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont demandé de calculer le degré de dissociation. Il faut toujours faire le bilan réactionnel, la réaction de dissociation de l'acide propanoïque. Puis on a dit que l'acide propanoïque est est un électrolyte faible. Donc on a alpha, le degré de dissociation est égal à lambda équivalente sur lambda limite. Lambda limite, on a calculé qu'on a calculé dans la question précédente. Puis on a cherché la conductivité équivalente de l'acide propanoïque. On a deux expressions qu'on peut utiliser. On a sigma est égal à quoi? Est égal à la somme de lambda I fois C I. Et comme les concentrations sont en fonction de alpha et on n'a pas les lambda I des espèces C2H5, CO- et de H+, on n'a pas pu travailler avec cette expression. Et on a utilisé une autre expression qu'on n'a pas fait en cours qui dit que le sigma de la solution ici de l'acide propanoïque est égal à K sur la résistance de cet acide. On a déterminé K à partir d'une autre solution
qu'on sait à partir du KCL, parce qu'on sait, on a le sigma de KCL, on a la résistance de KCL, on a déterminé le K à partir de KCL, puis on a remplacé ici, on a trouvé le sigma de l'acide propanoïque, puis on a trouvé sigma de l'acide propanoïque. Après ça, on a déterminé quoi? La conductivité est équivalente de l'acide propanoïque qui est égale à où on a aussi sigma est égal à lambda équivalente fois C équivalente. Donc on détermine la conductivité équivalente avec cette relation où la conductivité équivalente égale à sigma sur C équivalente. Sigma, on a calculé ici. La concentration équivalente, on a une concentration qui est égale à 1 mol par litre ici. On a fait une conversion, on a converti la concentration du mol par litre vers le mol par mètre cube en multipliant fois 10 puissance 3. Puis, on a calculé lambda A, la conductivité équivalente de l'acide propanoïque. On a remplacé dans l'expression. On a trouvé une valeur de alpha. Puis, ils ont demandé de déterminer la constante de dissociation, le Ka de la solution, Ka de l'acide propanoïque. On a vu que est égal à la concentration de H3O plus fois CH3 CO moins sur la concentration de C2 H5 COOH. Les concentrations ici sont égaux. À partir du tableau d'avancement, on a vu que la concentration est égale à C fois alpha. Et ici, on a écrit aussi la concentration en fonction de alpha, c'est C moins alpha C. Puis, on a fait les calculs et on a trouvé la valeur de Ka et la valeur de pKa.